Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tuto Clip Studio Paint. Aujourd'hui, je vais vous partager quelques astuces qui me sont utiles lorsque je dessine un décor, et surtout un décor de ville. Forcément, pour dessiner un milieu urbain, il y a 1000 façons de faire, et je ne peux pas toutes les aborder, j'aimerais bien. J'en ai choisi 3 en particulier, qui j'espère vous seront utiles, et vous donneront envie de vous amuser à en dessiner. Avec cette technique, je suis passé de ce dessin à ce dessin. Installez-vous. Prenez un bon chocolat chaud. Bonne vidéo. J'ouvre un nouveau fichier et je choisis la taille de mon illustration. Il n'y a pas de format idéal. Choisissez celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Pour cette illustration, je vais choisir un format horizontal, simplement pour mettre en avant le décor. Pour commencer, je dessine un brouillon fait de grosses lignes, juste histoire de voir si je trouve une composition qui me plaît. Mais je ne passe pas plus de 2 minutes dessus. J'en fais plusieurs, celle-là me plaît. C'est parti. Là, l'illustration s'articule autour d'une place centrale et d'un personnage au milieu. Je veux dessiner un décor urbain, mais basé sur une vieille ville. Avoir un côté ancien et moderne en même temps pour apporter à l'illustration une petite touche fantaisie ou aventure. On est souvent dans un stéréotype de représentation des villes et des bâtiments, et c'est important de varier et de s'amuser. Mais je sais à quel point les décors urbains font peur. Ça demande du temps de maîtriser bien souvent la perspective. Il y a plus de traits droits, plus d'angles, et on pense souvent que c'est plus dur. Et ben justement, pour ça, j'ai 3 outils qui peuvent vous aider non seulement à aller plus vite, mais à faire les décors de manière plus simple. Commençons par l'outil perspective. Dans les assets de Clip Studio, j'ai trouvé un outil de perspective que j'aime vraiment beaucoup. Il est créé par Otlo Eric. Vous pouvez le télécharger gratuitement, et ça va télécharger 2 éléments qu'on va appeler la grille et l'autre la boîte. Une fois que c'est téléchargé, vous faites glisser l'outil grille dans votre fichier et tout de suite apparaît une grille de perspective. Vous pouvez changer les points de fuite et l'angle comme bon vous semble. Ensuite, vous glissez la boîte et les deux s'imbriquent. La boîte est désormais intégrée à la perspective. Si vous changez d'angle de vue, la boîte suit le mouvement. Vous pouvez gérer l'angle, l'effet de caméra, la distance et tout ça en temps réel. Et je dois avouer que c'est un outil extraordinaire. Cette grille me sert surtout comme repère visuel pour ma composition et mon illustration. Et cet outil de perspective, il va de pair avec une des fonctions les plus utiles de Clip Studio Paint, celle que nous allons voir maintenant. Lorsque vous êtes en train de dessiner des décors sur Clip Studio Paint, vous pouvez difficilement passer à côté de l'outil règle. Ce sont des outils qui permettent de tracer des lignes et des courbes de manière précise. Il y a plusieurs types de règles et il suffit d'aller cliquer sur cette icône et vous avez accès à plein de règles. On peut s'y perdre un peu. Chaque règle est différente et a ses propres spécificités. Chacune peut avoir son utilité. Je vais essayer de vous les présenter. D'abord, les règles linéaires. Elles permettent simplement de créer des lignes droites. En jouant un peu avec les paramètres, vous pouvez aussi lui faire tracer des courbes. Elles fonctionnent très simplement, vous créez un point 1 et vous faites glisser la souris ou le stylet jusqu'au point 2. Les règles courbes. Celles-ci vous permettent de créer des courbes un peu plus complexes que les règles linéaires. Ça fonctionne presque de la même manière, mais vous pouvez créer plusieurs points pour créer des courbes et des motifs. La règle de géométrie porte bien son nom. Avec celle-là, vous pouvez créer des formes simples comme des rectangles, des ronds, des losanges. La règle stylo. Alors cet outil, il est un peu étrange à décrire. C'est une règle qui s'utilise en dessinant. Vous avez un stylo, vous allez dessiner avec et vous pouvez ensuite repasser dessus. Pour les règles spéciales, j'y reviendrai après. Les règles de perspective, je ne vais pas les aborder du tout, il faudrait une vidéo complète sur elles, et comme j'utilise principalement l'outil perspective que je vous ai présenté en premier, je ne vais pas en parler dans cette vidéo. La règle symétrique, vous pouvez créer une symétrie dans le sens que vous voulez, horizontale, verticale, en biais, ou même choisir plusieurs lignes. Ici, j'en choisis 5, et avec ça, on peut très facilement créer des motifs complexes en peu de temps. Pour les repères, comme son nom l'indique, il s'agit de repères. C'est très pratique pour poser, délimiter des cases. Passons donc aux dernières règles, les règles spéciales. Lorsque vous les sélectionnez, en fait, il y a accès à plein d'autres règles très pratiques. Donc c'est un peu une espèce de dossier dans lequel il y en a plein d'autres. Petit tour d'horizon de leur utilité. Commençons par la première, les lignes parallèles. Très pratique pour dessiner des lignes droites rapidement, dessiner les bâtiments si vous voulez de la précision, ou même ajouter une pointe de dynamique. Les courbes parallèles, pareil, mais avec des courbes.
Les courbes multiples, elles ressemblent un peu aux courbes parallèles, mais les lignes peuvent se chevaucher. En fait, cela permet de créer différents motifs. Pour donner une image, on est plutôt dans la volute de fumée ou les partitions musicales qui s'envolent. Les lignes de focale, cela crée un point de fuite et tous les traits iront dans cette direction. C'est très pratique pour faire un focus, ajouter de la dynamique ou simplement créer des lignes de vitesse. La courbe focale ressemble beaucoup à la précédente, mais permet d'ajouter un effet de courbe au focus. C'est plutôt stylé. Les cercles concentriques, eux, permettent de créer des ellipses autour d'un point central, très pratique pour créer des motifs ou pour dessiner des éléments circulaires, les roues, les fenêtres, les gobelets, etc. Mon conseil, essayez-les. Testez, jouez avec, apprenez à bidouiller un peu les différents paramètres et les propriétés pour voir un peu ce que vous pouvez en tirer. Ça vaut le coup, croyez-moi. Une petite précision qui a son utilité. Lorsque vous glissez une règle sur votre illustration, une petite icône, une icône règle, apparaît sur le calque que vous utilisez. Vous pouvez l'enlever à tout moment avec un clic droit, cliquer sur afficher ou effacer la règle, mais si par hasard vous vous êtes trompé de calque ou que vous voulez réutiliser la même règle sur un autre calque, vous pouvez simplement cliquer sur l'icône et la faire glisser sur le calque sur lequel vous souhaitez l'utiliser. On a 2 techniques sur 3. Et enfin, c'est le temps de passer à la 3e. Allié aux 2 premières vous permet de vous faire gagner beaucoup de temps à court terme et à long terme. Dessiner les bâtiments, ça peut être parfois très long. Et lorsqu'on a envie de faire un beau décor avec une belle perspective, il est important d'optimiser son temps. Ce que je vous invite à faire, c'est de commencer à stocker des dessins de façade. Je m'explique. Je dessine le devant d'un bâtiment. Je m'applique pour qu'on le voit de face. J'utilise les différentes règles qu'on a vues ensemble, ce qui permet d'aller un peu plus vite. Prenez des références, des bâtiments que vous connaissez, ou même des bâtiments que vous trouvez sur internet. Une fois que c'est fait, vous enregistrez ce fichier. Elle pourra resservir à tout moment sur une autre illustration par exemple. Je reprends l'outil perspective que je vous ai présenté au début. Je choisis l'angle de vue, je prends la façade que je viens de dessiner et je la déforme de manière à ce qu'elle épouse la perspective. En cas où, pour modifier une image, il suffit de faire le raccourci CTRL-T. Vous pouvez désormais agrandir ou diminuer la taille de l'image. Sélectionnez Transformation libre dans les propriétés de l'outil et vous pouvez désormais modifier comme bon vous semble l'image. Vous n'avez qu'à coller les différentes façades en suivant la perspective pour recréer un décor assez réaliste. Ici, je n'utilise qu'une seule façade, mais ça vous permet déjà de voir comment ça fonctionne. Vous pouvez vous servir de cette base comme crayonné ou même comme ancrage. Au fur et à mesure de vos dessins, vous allez constituer une bibliothèque de façades et de bâtiments dont vous pouvez vous resservir quand vous voulez. Ici, il ne reste plus qu'une chose, lui donner du relief. Creuser les fenêtres, faire dépasser les gouttières, dessiner les détails, les dégradations du temps. Il reste forcément un peu de travail, mais vous avez déjà tellement gagné de temps que ça valait le coup. Et voilà, avec ces outils, vous n'avez plus qu'à tous les utiliser pour pouvoir faire un décor qui vous plaît. Personnellement, j'utilise ces outils surtout pour le crayonner. J'aime que mon trait lors de l'ancrage soit un peu plus hésitant et plus vivant, mais c'est une question de goût. Mon dessin est terminé, je mets mes couleurs et pour cette vidéo, on s'arrête ici. Et voilà la conclusion, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo et appris quelques trucs. Si vous avez apprécié ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous de cette vidéo. Personnellement, je suis content, j'ai réussi à pas trop mal m'en sortir avec ce décor. J'espère voir les vôtres et de voir à quel point c'est encore plus beau. Si vous avez d'autres méthodes, n'hésitez pas à les partager, c'est toujours un plaisir d'en découvrir d'autres. Mais il n'y a pas de secret, pour progresser sur ces décors, il faut réussir à s'amuser sur ces dessins. Merci à vous, merci à Clip Studio, à bientôt! Clip Studio Paint.